minute après 11 heures. Ça va bien, vous autres? Mardi le 8 février? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous manqué Jean Chrétien en train de se faire dodicher par la gang de Louveteau que le grand chef scout Jean Pelletier a mis à sa main hier soir? C'est de toute beauté. C'est plein d'égards, M. Chrétien. De deux choses l'une. Ou bien il y a un deal incroyable entre la bande à Chrétien et la bande à Gomery. Ou bien la bande à Gomery, ils ont rien puis ils sont à la pêche. Ou bien, ils se préparent à planter Paul Martin tellement sharp demain que Pelletier et Chrétien, c'est juste de l'amuserie populaire. Mais le peu que j'ai eu l'occasion de voir au cours des dernières minutes, c'est Monsieur Chrétien, Monsieur ci, Monsieur ça. C'est le chum à Bouchard qui fait l'interrogatoire, Bernard Roy. Ça prend un certain culot pour l'ancien chef de cabinet de Brian Mulroney de mener une enquête sur l'administration de celui qui leur a succédé. Comment un homme... je sais pas. Ça sent le chiquet depuis hier matin, depuis que Jean Pelletier est arrivé là, grand chef scout en culotte courte. Il a fait asseoir tous les petits louveteaux autour du feu de camp, puis ceux-là conté une histoire de cravate qui avait ni queue, ni tête, ni bon sens, puis ils ont avalé ça, ils ont avalé le verre, la mouche, l'hameçon, la morse, la ligne, la canne, le moulinet, puis le bras du pêcheur. Ils ont tout grabé ça. Alors, ils l'ont avalé en disant. Puis le con à Gomery qui termine la journée d'hier en disant « Merci de votre franchise, M. Pelletier. » Ou ben non, il sait pas ce qu'il dit. Ou ben non, il sait ce qu'il dit. Dans un cas comme dans l'autre, avouez que c'est pas rassurant. Bon. Vous avez peut-être vu Chrétien parler aujourd'hui. Jean Chrétien a toujours employé le même truc que les plus grands mafiosi. Les mafiosi, je me demande si Gagliano a pas reçu des cours de la même école. Les grands mafiosi, à chaque fois qu'ils sont interrogés par des juges, des avocats, des policiers ou des journalistes, prennent toujours la même attitude. Je comprends pas. Je sais pas de quoi vous parlez. Mafia? Cosa quoi, vous dites? Cosa Nostra? Ah, LCN, c'est un poste de télévision, ça, la Cosa Nostra. Ils font les innocents. Et la carrière de Jean Chrétien a été basée sur cet artifice. Je suis un idiot, je suis un moron, je suis à moitié paralysé de la face et complètement paralysé du cerveau. Puis, vous pouvez pas me blâmer de rien, je suis un idiot. Il est multimillionnaire aussi. Puis sa fille a marié Desmarais aussi. Puis Tante Aline, elle nous donne des leçons, surtout, de piano et du reste. C'est un idiot, c'est sa marque de commerce. Moi, je suis un idiot, vous pouvez pas me questionner. Puis là, Bernard Roy, and by the way, Bernard Roy, il est donc bien efféminé. Avez-vous remarqué jusqu'à quel point ce gars-là est efféminé? Je l'ai vu l'autre jour poser un geste inconscient absolument extraordinaire. Claude Larose n'aurait pas fait mieux. Il est parti avec son petit poignet, la main vers l'avant, et il a repoussé sa mèche de cheveux vers l'arrière avec le dessus de son poignet, les mains pointées vers en avant. Je ne sais pas si ma description est assez claire. Tu sais, quand tu as une mèche de cheveux qui descend sur ton sourcil droit, puis là, tu prends ton petit poignet droit, avec le côté de ta main, puis l'amorce du pouce, le dos de la main, s'en va vers en arrière, passe un peu au-dessus de l'oreille, et les cheveux viennent caresser la mèche jusqu'à temps qu'elle soit placée derrière l'oreille. Un geste de fille dans un bar. Et il nous a fait ça en pleine face durant la commission. C'est qui Bernard Roy, by the way, à part d'être le plus grand ami de Brian Mulroney puis de Lucien Bouchard, le gars qui avait amené Lucien Bouchard comme ambassadeur du Canada en France et ministre de l'Environnement de Mulroney. On sait qu'il a étudié à l'Université Laval. Il était-il efféminé de même quand il rôdait dans le Vieux-Québec? Je regardais ça, j'ai vu comme un flash à un moment donné. OK. Alors, c'est de la magouille à nouilles ou de la nouille à magouille. C'est Jean Chrétien, comme dirait
quelqu'un qui vient de m'envoyer un message, je trouve ça amusant comme façon de lire. Non, en tout cas, vous avez vu quoi? Avez-vous vu la même chose que moi? Avez-vous vu Chrétien dans ses derniers retranchements? Est-ce qu'il vous a sorti une histoire de cravate, comme le grand chef Louveteau de Saint-Dominique hier, devant la commission? Il les a tous assis autour du feu de camp, puis il les a compté des peurs. Exactement comme un grand chef Louveteau qui travaille en équipe avec un aumônier. Bon, ceci dit. 2-3 affaires. Je vais vouloir parler de ça avec vous. Je suis à 670-1009. Si vous êtes en Floride, vous avez peut-être vu ça sur LCN, la Cosa Nostra, ou sur RDI, la RDI, la TV des indépendantistes, ou encore sur CEPAC. Je ne sais pas si vous l'avez vu en Floride, mais si vous ne l'avez pas vu, vous ferez comme hier, puis appelez pas. Je suis à 1-800-670-1009. Ceci dit, je fais une pause, puis ensuite, j'ai un interlocuteur qui avait rien à faire un matin. Il s'est installé devant Champ Chrétien pour voir de quel côté de la bouche il était pour nous conter des blagues. Bon. Si j'étais politicologue ou politologue, maudit que j'aurais du fun à regarder Jean Chrétien, ça serait une thèse. Si j'étais politicologue à la retraite, il me semble que ça deviendrait un cas. Que je m'installerais devant un Jean Chrétien témoignant sous serment, comme un pathologiste s'installe devant un cadavre bien faisandé. Jean-Yves Morin est professeur à la retraite au cégep de Shawinigan, et si vous vous rappelez, il nous avait déjà donné des lumières amusantes et illuminantes sur le fonctionnement des campagnes électorales d'un premier ministre libéral prestigieux dans une enceinte comme Shawinigan. Allô, M. Morin? Oui, bonjour, M. Arthur. Étant devant le cas, qu'est-ce que vous avez vu? Vous qui connaissez un peu le personnage et le milieu dans lequel il a évolué, puis le terreau où il a grandi, qu'est-ce que vous avez vu durant cet avant-midi-là? Bien, premièrement, j'ai vu un grand politicien et ça nous ramène un peu avec vraiment des hommes politiques qui ont des idées et qui les défendent et qui savent où ils s'en vont. Et surtout, ça jette un éclairage très, très brillant sur la stratégie du gouvernement fédéral lors du référendum et après le référendum. En fait, on parle beaucoup du scandale des commandites, mais en fait, c'est vraiment l'apologie de la politique fédérale pour essayer de garder le Québec dans son giron. Mais c'est quand même inusité pour un politicien de justifier ses actes en disant « on a paniqué ». Oui, mais effectivement, c'est ce qui est arrivé aussi. Ils étaient certains que jamais les séparatistes gagneraient. Et ce message-là, à un moment donné, à force de le dire, on finit par le croire. Et quand on s'aperçoit à un moment donné, je pense que ce qui a plus touché M. Chrétien, c'est vraiment la force du Bloc québécois, les résultats qui s'étaient arrivés au Québec lors du référendum, et la certitude qu'un référendum suivant, le Québec se séparait. Et à ce moment-là, c'est évident que le gouvernement fédéral voulait prendre les moyens, et je pense, en partant des moyens légaux, pour assurer une présence fédérale davantage marquée au Québec. OK. N'empêche que tout ça pourrait également être à un niveau encore supérieur de perfection politique, un gigantesque écran de fumée pour justifier un extraordinaire détournement de fonds. En fait, dans le discours que M. Chrétien a fait ce matin, je pense que ce discours-là est vraiment important, parce que comme vous l'avez dit, il témoigne sous serment, et M. Chrétien ne prendra pas la chance de faire une déclaration qui lui amènerait éventuellement un faux témoignage. Et on sait que dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, la commission Gomery va se pencher sur les agences de publicité, et à ce moment-là, c'est évident qu'on va poser des questions. Est-ce que les dons que vous donniez au Parti libéral étaient une redevance suite au contrat que vous obteniez? Et si oui, là, à ce moment-là, on pourrait remonter au témoignage de M. Chrétien. Et ce matin, M. Chrétien a bien dit, ce n'était pas un moyen pour le Parti libéral de se financer, et il l'a répété à 2 reprises. Et je pense qu'à ce niveau-là, M. Chrétien a pris les devants pour assurer ses gardes. Est-ce qu'il va avoir le machiavélisme de faire ce que Jean Pelletier a fait hier, c'est-à-dire tout démentir, puis ensuite les étourdir avec des cravates? C'est génial, ça, là. Moi, j'ai bien hâte à l'épisode des cravates, bien hâte à l'épisode d'ici des balles de golf.
Mais je pense effectivement que c'est le style de M. Chrétien. On s'aperçoit très facilement à le voir. Je pense que savoir ce qu'il dit, c'est intéressant, mais le voir agir, voir ses moments d'impatience, ses moments d'absence où il regarde des amis dans la salle, ça aussi, c'est vraiment parlant. Il se situe vraiment au-dessus de la mêlée et pour lui, ce qu'il a fait, c'était correct, c'était très bien, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Et s'il y a eu des erreurs, ce sont d'autres qui les ont commises et pour lui, il n'était pas au courant. Donc, il se situe vraiment au-dessus de la mêlée. Au cours des dernières semaines, la machine nous a fait croire que Chrétien était très malheureux, très indisposé et d'aller témoigner devant cet aréopage-là. Mais sa femme, ma tante Aline, nous a quand même dit au cours des derniers jours qu'il était eager, qu'il avait le goût d'aller se battre. Je le regardais tantôt puis je me disais, mais baptême, ce gars-là est heureux comme un maringouin dans une banque de sang d'avoir le spotlight sur lui. C'est certain, parce que dans un premier temps, ça lui permet de justifier, particulièrement au niveau du Canada anglais, parce que on remarque que la plus grande partie de son discours ce matin s'est faite en anglais. Il s'adressait au Canada anglais, et pour leur montrer jusqu'à quel point il a été un grand premier ministre pour sauver le Canada. Et à ce moment-là, il montre vraiment que c'est un premier ministre qui a du panache. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est cette semaine, quand M. Martin va se témoigner à la commission Gomery, les gens vont pouvoir comparer les deux styles d'hommes politiques. Je pense qu'il y en a peut-être qui vont regretter d'avoir poussé M. Chrétien à la porte. Si Jean Chrétien a son heure de gloire, ou du moins de rétablissement de son honneur face à l'histoire aujourd'hui, il a besoin que Bernard Roy fasse son possible. Est-ce que Bernard Roy vous a impressionné? Je l'ai trouvé mou. Ce matin, M. Roy, je pense qu'il l'établit, et c'était sa façon de travailler avec tous les autres témoins de la commission depuis le début, c'est-à-dire qu'il commence lentement, il établit des ponts, des documents, et ce n'est que lors de la dernière journée de parution ou lors de la dernière heure de parution que M. Roy fait le lien entre tout ça et qu'il amène des contradictions. Et c'est à ce moment-là, je pense que M. Roy risque de mettre M. Chrétien, sinon dans l'embarras, au moins dans l'obligation de préciser des choses. Et c'est à ce moment-là que la mémoire des témoins souvent flanche et que je ne me souviens pas ou je ne me rappelle pas est la réponse la plus courante. Vous connaissez M. Chrétien, peut-être pas personnellement, mais pour l'avoir observé comme un sujet intéressant et comme un voisin quasiment. Moi, je le vois de complètement plus loin. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie, puis lui, il se rappelle certainement pas de moi, mais j'ai toujours eu l'impression que son style ressemblait étrangement aux vieux mafiosi. Ils n'ont rien vu, ils savent rien, ils sont pas au courant de rien, ils savent pas de quoi on parle. La Cosa Nostra, LCN, ils pensent que c'est un canal de télévision. Ils sont pas là. Est-ce que Chrétien fait ça consciemment? Non. Moi, c'est ce style de mafioso-là, j'ai plus l'impression que c'était le style de M. Galliano. Quand on regarde M. Chrétien, c'est vraiment le style des hommes politiques qui ont été de tout temps en Mauricie, entre autres, des gens du peuple, des gens qui foncent, des gens qui sont sûrs de leur décision et qui vont jusqu'au bout. Ce sont des bagarreurs, ce sont des gens qui, contre vent et marée, ont des idées et vont les pousser au bout. Et même si à un moment donné, ça demande de mettre de l'huile dans l'engrenage, ils n'hésiteront pas à le faire. On se rappelle qu'en Mauricie, on a vu des Maurice Duplessis, des Maurice Bellemare, et c'est de ce type de politicien-là qui fait vraiment qui est l'image de M. Chrétien. Est-ce que les Québécois de 50 ans ne souffrent pas d'avoir pas connu Duplessis pour comprendre Jean Chrétien? On dit qu'ils sont pareils. Oui, en fait, c'est le type d'hommes politiques qui ont des idées et qui foncent et ce sont des bulldozers, hein. Et ce sont des gens qui ont réussi aussi à imposer leur idée. Faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand on regarde la carrière de M. Chrétien, dès 1963,
il a réussi sa carrière politique et dans tous les ministères qu'il a passés, c'est probablement l'homme politique qui a eu le plus de ministères dans sa carrière. Il a toujours réussi dans ses ministères et contre vent et marée, il a réussi à se faire élire comme premier ministre du Canada et à faire des choses qui lui tenaient à cœur. Et pour lui, sa carrière est une réussite. Et quand on arrive avec la commission Gomery, il ne voudrait surtout pas que cette commission-là vienne tâcher ses 40 ans de carrière. En somme, à chaque fois qu'on a sous-estimé Jean Chrétien, on lui a donné une victoire. Ça, c'est certain, parce que c'est vraiment un fonceur. Et ça me fait penser au joueur de hockey qui se tient tranquille, puis à un moment donné, on le frappe. On vient de réveiller le combattant qu'il y a en lui. Hey, et c'est à ce moment-là qu'il est dangereux. Rappelez-vous de Gordie Howe. En dehors de la glace, il vous vendait des produits amoués. À la minute que vous aviez dans le coin pour y enlever la rondelle, vous receviez un coup de coude dans le nez. Oui, puis le 6 pouces arrivait, puis c'était pas vite. Exact. Il vous enlevait à moitié de la face. C'est ça. OK, M. Morin, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous écouter nous expliquer des choses. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean-Yves Morin est un politicologue, professeur à la retraite au cégep de Shawinigan. Moi, je suis rendu à 5 minutes de midi. Je vais faire une pause. Après ça, on va vous...